Et- Ok, là nous allons parler de la méthode des forces. Nous avons ce plan-ci, ici, nous allons parler de l'introduction de la méthode des forces, principe de la méthode et comment on fait le choix du système de base ou structure isostatique équivalente. Et nous allons montrer les différentes étapes de calcul de la méthode des forces. Et ensuite, nous allons présenter une petite application sur la méthode des forces. Une introduction sur la méthode des forces. On dit que la méthode des forces, c'est une méthode, c'est l'une des méthodes applicables dans le cas des structures hyperstatiques lorsque les liaisons sont rigides. Souvent, on dit que cette méthode est basée sur le choix du système de base qui permet donc d'identifier les différentes réactions surabondantes et aussi le principe de superposition du système isostatique simple avec les charges réelles des systèmes virtuels avec une charge unitaire. Et pour parler du principe de la méthode de force, dans le cas du principe de la méthode de force, nous allons parler du, comme on l'avait dit, du choix du système de base ou système ou structure isostatique équivalent. Dans cette partie, on dit que le principe de la méthode de force consiste à transformer, ou du moins à remplacer une structure hyperstatique en une structure isostatique équivalente. C'est-à-dire que les liaisons surabondantes sont remplacées par des réactions inconnues qu'il faut calculer. Au plus devant, il va montrer que dans l'équation de la méthode des forces là, il y a trois parties qui composent l'équation de la méthode des forces là. C'est vecteur déformation, gain vecteur des forces, gain matrice de flexibilité ou bien matrice de souplesse. La matrice de souplesse connue, vecteur des forces inconnu et vecteur de déformation connu. On dit que pour la même structure, il y a plusieurs choix du système de base. Autrement dit, la résolution d'une structure hyperstatique par la méthode des forces consiste à remplacer par une structure isostatique équivalente. En pratiquant des coupures choisies judicieusement et à chaque coupure, on doit faire introduire une force correspondante XI, comme on l'appelle réaction inconnue, et écrire une équation de compatibilité ou équation canonique. Si la structure est hyperstatique de degré K, on a K coupure à effectuer et K force à introduire qui sont XI inco et K équation de compatibilité à écrire. On va voir ça dans le, on va voir ça plus devant et on aura à faire des applications ou du moins à expliquer l'équation canonique ou l'équation de compatibilité. On dit que pour faire choix du système isostatique équivalent, il y a plusieurs possibilités et dans ce choix. Donc, on va faire la possibilité qui, qui paraît plus simple pour vous dans le cas de vos calculs de structure. Soit une structure hyperstatique S de degré d'hyperstaticité K soumise à un changement initial X0 connu. On peut rendre S une structure isostatique en pratiquant K coupé en introduisant K force inconnue. Les forces inconnues peuvent être X1, X2, et soit dépendamment de la valeur du degré d'hyperstaticité. Si on calcule le degré d'hyperstaticité, la structure nous dit que la structure est deux fois hyperstatique. Donc, dans ce cas, on aura deux réactions inconnues, qui sont X1 et X2. On dit que le degré d'hyperstaticité représente un nombre d'équations supplémentaires
qu'il faut pour calculer toutes les réactions du système. Donc, on peut utiliser cette méthode-là pour calculer le degré d'hyperstaticité, soit 3C moins A moins 2S, qui est une méthode de contour fermé, et ou du moins, on peut utiliser la formule la plus simple qui donne des K égale à R moins 3, qui est R est nombre de réactions, nombre de, réa- nombre de réactions. Prenons par exemple, on peut prendre cet exemple, le système de base est le système isostatique obtenu par suppression de liaisons surabondantes dont les actions sont remplacées par des inconnus, par des forces inconnues. D'une façon générale, pour une structure hyperstatique donnée, on peut choisir plusieurs systèmes isostatiques équivalents. Là, nous avons un portique. Dans ce portique, nous avons combien de réactions? On a 3 plus 2 donne 5 réactions. Premièrement, on doit calculer le degré d'hyperstaticité de cette structure. La R-3, donc nous aurons 5 moins 3 qui donne de la structure R deux fois hyperstat. Cette structure R deux fois hyperstatique. Donc nous aurons des inconnus X1 et X2. On va transformer cette structure en une structure isostatique en considérant les deux inconnus. Dans ce cas, on dit qu'il y a deux possibilités. Première possibilité, on considère l'encastement ici, au point A, on libère cette côté. L'extrémité est libre. Mais sans oublier les inconnus. Donc X1 et X et X2. Puisque nous avons déjà calculé le degré d'hyperstaticité des cas qui donne 2, donc nous avons des inconnus X1 et X2. Deuxième possibilité, on peut considérer un appui double isostatique, sans oublier les inconnus. Étant donné que l'appui simple possède deux degrés de liberté, donc la possibilité de déplacer horizontalement et une, rota, une rotation. C'est pour cela on met les deux inconnus dans l'appui double. Donc on dit que la structure initiale est transformée en une structure isostatique équivalente soumise aux charges extérieures et aux conditions choisies qui sont X1 et X2. Nous avons le système isostatique obtenu par suppression des liaisons sur surabondantes est désigné par trois systèmes. On dit système de base, système fondamental et système principal. Et aussi, la structure isostatique équivalente est soumise à deux catégories de forces. Forces extérieures de départ, qui sont les charges réparties ou les charges concentrées, et les réactions introduites, qui sont les inconnues hyperstatiques. Donc ici, nous avons un autre exemple. Là, nous avons 3 plus 1 donne 4, 4 réactions, et 3 donne 1. Donc nous avons un cours, un conjoint. Ici, nous avons 2, 4, 5, 6. 6 moins 3 donne 3. Nous avons 3 inconnus. Là, nous avons x1, x2, x3. Là, nous avons x1. Donc, le premier exemple, nous avons deux possibilités. On considère l'encapsulement, on libère l'extrémité avec considération de x1. Deuxième possibilité, on peut considérer un appui double. On met l'inconnu ici dans l'appui double x1, puisque l'appui double possède un seul DDL. Donc, ici, on regarde cette figure-là, c'est presque la même chose. Donc, et deux possibilités, etc. Donc, un autre exemple, donc là, nous avons 3 plus 1 donne 4, 4 moins 3 donne 1, là, nous avons un seul inconnu. Donc, on dit que le degré d'hyperstaticité est égal à 1 dans cette structure. On a éliminé la plus simple et on introduit la réaction correspondante. Dans l'autre structure, on a remplacé l'encastement par l'articulation et l'exclusion de couple X1. Ici, c'est la même chose. Là, nous avons 6 réactions. On considère l'encapsulement ici, on libère cette extrémité, puisque le négatif staticité est D, D égale à 1 nous avons 3 inconnus. Là, nous avons 3 inconnus. Donc, on peut considérer la plus simple donc, pour faire ceci, etc. Donc, dans la méthode des forces, on parle aussi du principe de superposition. Que dit le principe de superposition? En utilisant le principe de superposition, on peut mettre la structure isostatique équivalente soumise à un ensemble de chargements. Chargement extérieur connu, X0, et chargement inconnu, X, et sous forme de somme de plusieurs structures dont chaque est soumise à un seul chargement. Donc, nous avons ici une structure pour cette réaction, donc égale. Donc, on peut considérer l'encastement et l'extrémité libre, donc sans oublier les réactions inconnues, X1, X2, X3, ou bien du moins, nous avons ici l'encastement, et comme X1 est vertical, on laisse l'extrémité, c'est l'état 0, X1, avec l'annulation de X1, l'état 3, on considère la réaction, ou bien l'inconnu X3, avec l'annulation de X1 et X2. Puis devant, il parle pas de nous, du principe de proportionnalité, c'est presque la même chose. Mais
Dans le principe de proportionnalité, et chacun des inconnus doit prendre la valeur de l'unité, mais pas tout à fait ensemble. Donc, voici le principe de proportionnalité. Dans le domaine linéaire élastique, l'effet produit par la force xi est égal à l'effet d'une force unité multipliée par xi. Dans cette toujours même cas de figure, là, nous regardons que nous considérons encasтрement extrémité libre est à 0 avec chargement extérieur plus x1 fois, là, nous avons l'encasтрement comme x étant donné x1 était la réaction verticale, donc x1 prend la valeur de l'unité avec l'annulation de x2 et x3 plus l'état 2, nous avons l'encastrement et l'x2 étant horizontal, x2 prend valeur unitaire avec l'annulation de x1 et x3. Donc, nous avons l'encastrement. Donc, on considère la coupe égale à l'unité. L'équation canonique ou l'équation de compatibilité. Dans le paragraphe précédent, nous avons noté que pour une structure isostatique, hyperstatique, il faut utiliser en plus de 3 équations d'équilibre, ce qui est une réalité, des équations supplémentaires. Dans la méthode des forces, ces équations sont connues sous le nom de équations canoniques ou équations de compatibilité. Le système d'équations canoniques ou inconnues hyperstatiques constitue l'élément de base de la méthode des forces. Il permet de calculer les inconnues x1, x2, xn, étant donné que une structure n fois hyperstatique soumise à des forces extérieures. Les équations canoniques de la méthode des forces s'écrivent sous la forme matricielle gamma ij par xi plus gamma i0 égale à 0, avec i allant de 1 à n et j allant de 1 à n. On va expliquer ce qu'est gamma ij et gamma i0. La matrice gamma ij est la matrice de flexibilité. Gamma ij représente le coefficient de flexibilité qui est le déplacement produit par la section I selon la direction de la force XI causée par une force XJ égale à l'unité. Et gamma I0 représente le déplacement produit de la section I du système de base sous l'effet des charges appliquées ou charges extérieures. Donc, pour la détermination des déplacements généralisés, nous devons utiliser intégrale de mort ou Veidt-Hagin, ou du moins la méthode graphique. Donc, on dit que donc l'équation canonique, c'est gamma ij par xi plus gamma i0 égale à 0. On va expliquer, donc, voici la matrice, ou du moins pour la forme analytique, l'équation, la matrice, l'équation canonique devient ici comme un système d'équations, où matriciellement, on a ici, donc, ici, gamma ij représente la matrice de souplesse connue et xi, comme on l'avait dit, vecteur des forces infournies, et gamma i0 est un vecteur de formation connu. Donc, nous avons différentes étapes pour résoudre une équation, un système isostatique, une structure hyperstatique par la méthode des forces. Par la méthode des forces. La résolution d'une structure hyperstatique S par la méthode des forces se fait comme suit. Donc, comme on avait dit, tout d'abord, on doit déterminer le degré d'hyperstaticité. On doit écrire l'équation canonique. On doit résoudre l'équation canonique. etc. Tout simplement. Là, nous avons associé un système isostatique équivalent, etc. Appliquer les charges réelles en ordre, soumettre à l'action des charges. Nous parlons que dans le cas de méthode de force, nous parlons qu'à chaque étape, il a considéré qu'il y a diverses parties que nous pouvons prendre dans la méthode de force. Là que nous pouvons aller dans la charge de structure là, et les ça, nous pouvons prendre et vecteur de force et comment on peut dire ça? Et vecteur force. Vecteur force. Donc, les ça, on peut considérer. Mais les que où
décharge structure là, à chaque fois que décharge structure là, laisse ça inconnu capable de prendre valeur limite et qui c'est le principe de proportionnalité. Donc, nous faisons combinaison de principes et de superposition avec principe de proportionnalité. Donc, nous allons ça plus de fois. Donc, ici, là, nous avons le tableau d'intégral 2, le tableau d'intégral 2 mot. Donc, on y va. Là, nous avons un exemple. Ici, on dit que on étudie la poutre représente sur la figure suivante. Celle-ci est un grain en A. Repose un appui B soumise à un champ uniformément bâti sur toute la longueur de la poutre. La rigidité est constante. On utilise un méthode de force de tracer les diagrammes de morphicité de cette figure. Donc, tout d'abord, on détermine le degré d'hyperstaticité, D égale à 1. Donc, la structure est une fois hyperstatique. Donc, après la détermination du degré d'hyperstaticité, on doit faire le choix du système isostatique équivalent. Donc, pour faire le choix du système isostatique équivalent, donc, nous avons considéré ici. Là, nous avons un encastement. Et puisque D égale à l'unité, donc, nous avons une inconnue. Donc, une inconnue est X1. Donc, on considère là X1. Donc, l'état 0, charge extérieure. Donc, Q égale à 0. Là, nous retirons charge là. Donc, le retirer charge là, c'est ça, on va dire. Donc, ça, on considère vecteur de force, ça, une vecteur de force égale à l'unité. Là, ça, c'est le principe de proportionnalité. Là. Et puis, il me fait stabilité sur le tracé diagramme sur lui. Donc, diagramme ça, je vais le diagramme M0. Donc, l'autre état que je suis capable de faire, charge extérieure, donc là, ça, je capable de considérer charge, là, je considérer charge, donc là, ça, je pas considérer vecteur force inconnu. Vecteur force X1, X1. Donc, si je gagne deux inconnus, donc là, je gagne X1, X2, je vais faire pour X1 égale à 1 et pour X2 égale à 1. Donc, comme c'est X1 gagne, le charge extérieur là, donc X1 égale à 0, on considère charge extérieure là. Donc, les ça, je viens tracer diagramme sur les faits fondamental de la statique, je viens tracer diagramme sur les. Donc, on a l'émission dans l'équation canonique là, pas oublier, dans l'équation canonique là, là, nous avons une matrice de souplesse connue, là, nous avons un vecteur de force inconnu, là, nous avons un vecteur de déformation connu. Voilà, nous mes équations, vecteur de force égale vecteur de déformation connu. Donc, puisque ça, c'est ça inconnu, nous allons déterminer la valeur x dans l'équation ça. C'est x nous avons calculé. Donc, FI0 plus XI FIJ. Donc, FIJ, qui ça veut dire FIJ? C'est coefficient de flexibilité. Coefficient de flexibilité représente le coefficient de flexibilité. Voilà. Coefficient de flexibilité, dépassement produit dans la section E selon la direction des forces posées par X et J égale à l'unité. Donc, là, ça, les X est égal à l'unité. Donc, là, ça me dans état 0, qui c'est diagramme M0. Donc, est-ce qu'elle a? Donc, là, X est pour l'unité. Donc, nous faisons diagramme M0. Donc, diagramme M0. Donc, diagramme M0 par diagramme M0. Là, dans le tableau intégral de mot là, si dans le tableau intégral de mot là, on a deux triangles. Donc, on a un triangle ça, on a un triangle ça. Donc, on a un tiers L, M, I, M, MJ. Petit m grand M. Donc, comme diagramme M0 est égal à L, donc on a bien L par L, donne L carré par 1 tiers L, donne L cube sur 3. Ce qui donne L cube sur 3 UI. Donc, il en est de même. Nous allons aller pour FI0. FI0, qui s'allie, je dis FI0, I0 représente le déplacement produit dans la section I du système de base sous l'effet des charges appliquées, avec l'effet des charges appliquées. L'effet des charges appliquées. Donc, là, ça m'apprend ensemble avec l'MT appliqué charge là, m'a considéré ensemble avec l'MT prime par diagramme MZ0. Donc, on dit diagramme M prime par diagramme M prime, c'est diagramme M prime par diagramme M0. Donc, nous avons un coup, nous avons changé comment diagramme M0 c'est un triangle. Ça, pas de coupe, c'est un doigt mais diagramme M prime là, c'est un coup. Donc, mes coups là,
main droite là. Donc, on gagne un quart petit m grand M, sans oublier L. Donc, un quart L petit m grand M. Donc, comme M prime, te by moins que L carré sur 2, et M te by M0 te by L. Donc, dans la formule, on gagne un quart L, M0 par M prime, donc on gagne un huitième QL4. Donc, l'aime tourner dans l'équation canonique, moi, gagne FIJ, FI0 plus X I par FIJ, là, égal à 0, on va mettre 0 là. Donc, là, je tire X1, donc je vais X1. Donc, immédiatement que je vais X1, mettez dans ça. Donc, là, ça, avec cette figure-là, on peut tracer les diagrammes. Donc, on fait stabilité, et puis on fait sollicitation sur lui, et puis on tracer le diagramme. Mhm. Donc, c'est simple, comme bonjour, simple comme bonjour, simple comme bon.